si on s'avisait de faire à Edmond le 10e des avances que je lui dois faire à ce malheureux garçon, je verrai rouge. Une fois, au casino de Palavas, je sors un instant pendant l'entrave. Je reviens, je ne le vois pas sur l'estrade. Tu sais où je le retrouve? Avec la dame des cabinets. Non. Si. Une blondasse sur qui on racontait des horreurs. Tu te rends compte? Une dame pipi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a prétendu après qu'il lui demandait de la monnaie. Tu penses comme j'ai été dupe? Alors, tu sais ce que je lui ai dit? Non. Rien. Je les ai regardés comme ça. Et je suis entrée chez les dames en demandant: il y a du papier? Toc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle est entrée chez le monsieur sans un mot. Et permets-moi de te dire qu'elle était blême. J'ai vu qu'il s'est senti mouché. Tu as bien fait. Il y a des gens qu'il faut remettre à leur place. Des hommes, j'en ai eu des douzaines. Des grands, des beaux, des balancés. Depuis la mort de M. Hortense, je me repose. Mais j'aime mieux que vous sachiez que s'il m'en fallait un, Comment savoir ce qui se passerait si vous en faites un malade? j'en choisirais un plus bâti, voilà. Mesdames, Je ne me permets pas. mesdames. Là, on est beau. La laine est grecque. Le regret ou non, je m'en moque. C'est au pectoral que je crois. M. Hortense était une armoire de l'âge. Elle écrasait la femme au lit. C'est ça, l'amour. Comme vous êtes grossière, madame. Vos débardeurs, le brut, le garçon de café, je les méprise. Je les manque. Je mourrais plutôt qu'être touchée par mon grosse pomme. Mais on a encore des peines. Pas un soupçon devant. Montrez Lyon, je n'avais pas vos discours de Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi pas? Je suis fière de notre amour. Je veux braver le monde et le pignon. Je veux braver la terre entière. Suzanne Delicias, le patron nous regarde. Vous savez qu'il ne veut pas de bavardage à l'orchestre. Et notre contrat est résiliable tous les 15 jours. Tout de suite, monsieur Lebons, tout de suite, nous attaquons. Mesdames, vous êtes prêtes? Vite en scène, nous commençons dans 3 minutes. Je me tuerai. Oh là là là. Suzanne. J'irai me jeter à la pêchère. Suzanne. Sur le train. Suzanne. Non, d'ailleurs. Elle serait trop contente. Elle vous aurait enfin. Vous savez ce que je ferai demain là? Je m'achèterai une robe neuve. La plus chère au petit tas. Toute ma quinzaine passera. J'aurai ma taille de gars et je la narguerai avec son gros derrière de Suzanne. Vous m'aimez donc? Je vous adore, mon amour, et je n'aimerais jamais que vous. La mort, vous n'avez pas peur. Avec vous? Oui.
nous mourrons ensemble, puisque nous sommes trop malheureux. Nous serons tous bien après. C'est ça. C'est bon, la mort. C'est délicieux. Vous avez fini? Alors, coquillage des cocoricots, arrangement du bain d'oiseau, c'est de la musiquette? Il faut avoir du sang de navet dans les veines, ne pas aimer son pays, pour ne pas sentir ce qu'il y a là-dedans. Je vous réponds par le mépris. Moi, le patriotisme, j'ai ça dans la peau. Pendant la guerre, en plein chômage, j'ai refusé une saison à Vichy. Des gens qui n'ont pas eu ces scrupules, qui ont même joué pour le coupon. Vos insinuations me laissent de marre. Il est exact que je jouais dans une brasserie parisienne en 40. Mais c'était un orchestre de résistance. Quand il y avait les officiers allemands dans la salle, nous donnions le mot projet. Il fallait un certain courage. Nous étions à la merci d'une dénonciation. Car ces gens-là étaient tous musiciens. Jouer le faux, tel que je vous connais. Ça devait vous être très facile. Bon, c'est trop. Puisqu'on se touche aussi à mon âge, puisqu'on ne respecte rien ici, je sors. Ces disputes est ridicule comme toutes mes disputes, Suzanne. Votre talent n'est pas en cause. Je me ris de mon talent. Il est possible que je n'en avais donc plus mon talent. Moi qui croyais que je me prodiguais. Je n'ai donc rien donné ni à l'art, ni à la France, ni à vous. Mais non. Mais si, pas de scandale, je vous en supplie, Suzanne. Je suis maintenant au-delà du scandale. Je ne sais faire l'entendre. Je suis donnée à vous dans des conditions dégradantes ou dans des hôtels meublés. Non. Du calme, Suzanne, du calme. Tous les hôtels sont meublés, du moins en Europe. Et puis il arrive de toute façon qu'un voyage. Parlons-en de nos voyages. Nous n'allions jamais bien loin. À l'autre bout de la ville, à pied. Nous étions de voyageurs qui n'avaient pas vraiment besoin de valise. Je n'ai assez souffert. Le regard du patron qui me partageait d'avance. Très brave homme. Marié, vous exagérez. J'étais donc braves en mariés. Voilà tout à me partager au cours de mes très courts voyages. Nous sommes aimés un œil sur la montre. Que votre très cher et très pitoyable femme empire ne se vole pas de vos éternels regards. Et moi, n'étais-je pas pitoyable et empire une vérité? Pas la même chose, Suzanne. Nous étions des voyageurs sans valise. Mais en revanche, nous avions de montres. Une, chacun, sur notre table de chevet. Il y a des amants couchés sur leur lit qui s'amusent à écouter si leur cœur bat ou même. Nous avons passé le temps de notre amour à nous demander si nos montres tardent. Vous exagérez, Suzanne. Tout le monde regarde l'heure de nos jours. La vie moderne se vit un œil sur le cadran. J'avais vécu la vie moderne. J'étais une femme libre, affranchie de tout préjugé qu'on vous dit. Quelle chaîne sur les femmes libres. Quelle chaîne de monde. J'étais une femme libre, surchargée de chaînes.